Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo revue complète. Je vais vous donner mon avis donc sur cette résine e-création, cette résine que j'ai reçue de Résine Pro. Et puis je vais vous montrer un petit peu, cette vidéo va être un petit peu longue parce que je vous montre comment donc j'ai testé les différentes choses que j'ai réalisées, les différents tests que j'ai faits. Et également donc je vous donnerai mon avis donc à la fin de cette vidéo. Alors, vous me voyez noter donc sur chaque pot donc les références, même si sont déjà notées, donc le A pour la résine et le B pour le durcisseur. Et puis vous me voyez aussi noter ce qu'il faut retenir pour cette résine, c'est-à-dire qu'il faut la moitié de durcisseur pour la quantité de résine. Donc c'est un rapport 100 à 50, c'est-à-dire si vous prenez 10 grammes de résine, il vous faut 5 grammes de durcisseur. Donc pour vérifier le poids, il vous faut bien évidemment une balance et en fait vous allez voir que ce n'est pas si facile que cela. Donc là j'ai pris ma balance et puis je vais vous montrer la chose donc qu'il ne faut pas faire et je vais vous expliquer ce qui est mieux de faire en réalité. Donc là vous voyez je prends ma résine, donc je viens tester puisque je ne la connais pas, vous voyez j'ouvre les pots en même temps que vous et donc je vais vous expliquer. Donc en fait vous me voyez là, je vais venir verser la résine. Donc il faut 10 grammes de résine, parce que j'ai voulu commencer par des petites quantités, hein, j'allais pas me lancer dans de grands projets avant de tester. Et donc voilà, vous versez donc votre résine dans votre petit gobelet. Donc là vous voyez, il faut vraiment y aller tout doucement et au compte-gouttes pour pouvoir obtenir le grammage que l'on souhaite. Donc ce qui est pas mal, c'est que quand vous arrêtez, vous stoppez votre résine, elle ne coule pas sur les bords. Donc pour ça les becs verseurs sont très très bien faits. Et là voilà, la chose que je ne vous conseille pas de faire, c'est voilà, vous voyez j'ai pris donc là je suis à 10,03. Je vais venir y incorporer mais tout doucement le durcisseur jusqu'à arriver donc à mes 15 grammes. Donc les 5 grammes qu'il faut, donc la moitié en durcisseur. Et donc en fait je vous invite plutôt à faire deux gobelets. Vous faites votre gobelet de résine et puis votre gobelet du durcisseur, donc 10 grammes, 5 grammes en rapport. Et vous faites cela comme on fait donc pour les autres résines comme la PBO ou comme la résine Cléopâtre. Ce sera donc bien plus simple parce que si jamais vous vous ratez là, que vous rajoutez trop de durcisseur, ça n'ira pas donc au niveau de votre résine. Donc voilà, donc déjà une chose que je vous montre, voilà, parce que j'ai testé, je me suis dit je vais pas refaire puisque c'était fait et que j'avais réussi donc mon coup, donc c'était parfait. Donc voilà, donc je remue, je mélange donc ma résine. Je vous avoue que je l'ai bien mélangée parce que je voulais être sûre qu'elle prenne bien. Donc comme toutes les résines un petit peu visqueuses, elle reste quand même assez liquide, mais pas liquide comme la PBO. Mais bon voilà, vous avez toujours quand vous mélangez, surtout quand vous émulsionnez bien, des petites bulles. Donc ensuite il faut laisser reposer votre résine pour que les petites bulles disparaissent et remontent donc à la surface. Là, donc comme on m'a demandé de tester ces produits et de donner mon avis, c'est ce que je vais faire. Donc du coup là, vous voyez, je teste donc les différents colorants. Donc ce sont des crèmes colorantes, comme je vous ai expliqué dans la vidéo présentation de ces produits. Et il en faut mais vraiment très 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 peu pour colorer votre résine. Vous voyez, je prends un petit cure-dent, je viens à peine mettre une petite goutte à l'intérieur et vous voyez que ça colore donc très rapidement cette résine. Donc voilà, donc je vais faire cela avec en fait tous les colorants pour que vous puissiez avoir un aperçu et un rendu, que vous vous rendiez compte, voilà, si jamais ces colorants vous plaisent, que vous sachiez voilà ce que ça donne, donc les couleurs une fois la résine prise. Donc voilà, donc comme tout ce qui est colorant, vous savez que vous pouvez donc mixer les couleurs, mélanger du bleu avec du blanc, du rouge avec du blanc pour obtenir du rose. Vous pouvez mélanger les ocres et puis pourquoi pas un petit peu de marron pour foncer vos ocres. Enfin bref, il y a comme dans tous les mélanges de couleurs, je vais pas vous l'apprendre, vous pouvez donc réaliser plein d'autres couleurs. Donc là, je vais tester les différents moules, puisque voilà, c'était l'occasion de tester les colorants ainsi que les moules, puisque cette e-création est une résine qui permet de réaliser
Donc des bijoux. Je vous avoue aussi que là j'ai testé avec les colorants opaques, mais je l'ai aussi testé dans des différentes créations, dans des clusters, pour pouvoir voir aussi un petit peu la transparence de cette résine. Mais là aujourd'hui avec les colorants vous verrez uniquement donc des créations qui sont opaques dues à ces crèmes. Il n'y a que le colorant bleu par contre qui est légèrement transparent. Donc après c'est une question de goût. Moi personnellement voilà, faire des créations en résine pour avoir des choses opaques comme ça qui rend je trouve un aspect plastique à votre création, c'est pas trop mon truc. Vous allez voir les résultats donc à la fin. Mais voilà, après c'est ça, c'est simplement une question de goût, hein. Après avec les mix de mélange et tout ça, vous allez voir qu'on peut faire quand même des choses sympas. Là j'ai juste par exemple mis quelques couleurs, de la couleur rouge. J'ai pas mélangé fortement le rouge et le blanc pour obtenir une autre couleur. Là j'ai juste mélangé un petit peu comme ça pour voir comment allaient se mixer les colorants entre eux. J'ai fait la même chose avec le blanc et de la couleur ocre, non, et de la couleur crème, du blanc et du crème, pardon. Et voilà. Et donc là, vous voyez, je reteste donc cette fois avec le colorant parce que lui, j'avais bien vu qu'il était pas, qu'il avait un aspect un petit peu moins crème opaque. Et effectivement, il a un petit peu de transparence, mais pareil, vous voyez que c'est un colorant qui colore donc très très fort. Vraiment une micro goutte suffit. Là, je pense, vous voyez avec la peu de goutte la petite goutte que j'ai mis, et bien évidemment, j'ai trop chargé pour avoir vraiment une transparence. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas des encres, voilà, comme cette couleur bleue, comme ce colorant bleu. Moi j'avoue que je préfère les encres dans la résine pour avoir une transparence. Là je suis en train de tester donc aussi le pigment cuivre. Alors les pigments métalliques cuivre, or et aluminium. Je vous les ai présentés aussi en vidéo. Alors ceux-là sincèrement je les adore. Ça par contre c'est une super qualité de pigment, aussi bien pour la pâte polymère que pour la résine. Pareil, vous verrez ce que ça donne donc en fin de vidéo. Là je suis en train d'incorporer, j'ai pas mis beaucoup de pigments métalliques cuivre pour donner un petit effet pailleté, laisser un petit peu de transparence, voir ce que ça allait donner, parce que je savais qu'une fois que j'allais saturer, ça allait me donner donc un aspect beaucoup plus opaque et que j'allais perdre de la transparence dans la résine. Donc du coup vous voyez j'ai fait ce petit test avant de charger. Et donc voilà, pareil, vous verrez les résultats donc en fin de vidéo. Pour vous parler aussi également des moules. Alors les moules, moi je les trouve sympas. Je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité parce qu'ils sont quand même semi-rigides, c'est-à-dire ils ont une sorte de rigidité, mais ils sont quand même malléables. On arrive facilement à démouler et voilà, ils se déforment pas. Des fois vous avez, enfin j'avais des moules plastique résine, alors je sais plus de quelle marque, mais c'était pour faire de la bijouterie. Ils étaient en plastique très rigide et tout, que j'ai jamais aimé. Là voilà, je trouve qu'ils sont sympathiques. En plus sur certaines pièces, comme là vous pouvez voir, il y a des petits ergots, vous savez, qui permettent de prépercer votre création. Ce qui fait que si vous avez envie de faire des petits cabochons ou des choses comme ça, là c'est le cas sur ce moule. Vous avez déjà, et aussi pour le moule Tour Eiffel, les petites lunettes et tout, vous avez des cabochons avec le petit ergot, ce qui permet d'avoir vos créations toutes prêtes une fois démoulées. Donc oui, je vous expliquais, donc pour le temps de prise, normalement on nous dit que c'est une résine qui prend très très vite. Moi je vous avoue qu'au bout de 24 heures, j'ai vu qu'elle était prise, mais sincèrement j'ai pas voulu démouler, j'ai voulu être traditionnelle et attendre les 48 heures complètes de temps de prise de résine. Et voilà, donc si vous avez envie de tester au bout de 24 heures, voilà, moi elle était bien dure, mais bon, j'ai préféré, vu qu'il y avait des colorants à l'intérieur et tout ça, attendre 48 heures. Donc voilà, c'est vrai que quand on travaille la résine, il ne faut pas être trop pressé, sinon à ce moment-là, il faut utiliser des résines UV. Mais voilà, avec les résines traditionnelles, on ne fait pas les mêmes choses qu'avec les résines UV. Tout dépend ce que vous avez envie de faire avec la résine. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer une résine époxy, une résine polyester, une résine UV. Enfin voilà, comme c'est pas les mêmes du tout. Les mêmes applications et les mêmes créations qu'on fait avec, c'est un peu compliqué de faire des comparaisons, je trouve. Voilà, après là vous voyez la couleur donc crème, vous avez vu la couleur ocre.
Donc après c'est une histoire de goût, comme je vous dis, moi c'est pas trop mon truc de faire des créations voilà, comme ça, opaques. Je trouve que ça donne un côté plastique, vous savez, les petites breloques plastiques là. Donc voilà, donc en fait ce n'est pas trop mon truc. Là le cadre, alors ouais, le colorant marron pareil, il est hyper chargé. En fait ça vous donne un brun très très foncé, donc là c'est un petit cadre, c'est rigolo. Ça donne un brun très foncé qui se rapproche du noir, mais bon, si vous regardez bien de près, je sais pas si vous le verrez là en vidéo, ça donne un brun très très foncé. Voilà, après là c'est le mélange de rouge avec le blanc, donc là j'ai pas mélangé dans un pot au préalable, j'ai juste déposé comme ça les différents colorants. Il me restait un petit peu d'ocre dans un fond de pot, le blanc et le rouge, voilà, vous voyez, vous pouvez faire quand même des choses un petit peu abstraites, je dirais. Voilà, après la couleur... Ah oui, là c'est le petit marbré que j'ai fait pareil, c'était un reste dans la petite bouteille de parfum, là j'ai fait un petit carré. Donc là ça fait un petit marbré quand vous mélangez le crème et la couleur blanche. Donc voilà, si vous voulez faire, vous savez, des encadrements ou des choses comme ça, de support de cabochon avec des effets marbrés, voilà, c'est possible. Alors là, eh bien ça c'est un beau raté, donc ça c'est la rose. Donc voilà, pourtant j'avais bien laissé reposer ma résine, tapoter mes petits moules pour faire remonter les bulles d'air au cas où. Là il y avait pas mal de petits motifs, donc vous voyez là j'ai pas mal de trous. J'ai eu quelques petits trous sur d'autres aussi, d'autres créations. Donc je pense que voilà, j'ai pas assez tapoté les fonds de mes moules. Donc là voilà, ça c'est la tour Eiffel. Donc vous voyez c'est sympa, ça fait une petite breloque comme ça, blanche. Voilà, donc très opaque. Mais bon, c'est joli, quoi. Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est très ludique, quoi. Là, le petit cœur rouge, ça c'est mignon. Ça va être bientôt la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez faire des petits cœurs ou des choses comme ça. Donc là, pareil, il est pré-percé. Donc voilà ce que ça donne, la couleur rouge. Après, je vous montrerai à la fin plus en détail de plus près les pièces pour que vous voyez un petit peu les ratés, les petites bulles que j'ai eues et puis mon ressenti donc sur cette résine. Là, c'est la poudre métallique cuivre que j'ai incorporée avec le mélange de bleu et de blanc, de colorant bleu et blanc. Et vous voyez que les poudres pigmentées sont parties enfin, au fond du moule, donc sur le dessus de la création. Là, c'est ce que ça donne donc avec les pigments métalliques cuivre. Donc là, vous voyez, c'est super joli. Donc voilà, imaginez donc avec la couleur aluminium ou la couleur or. Si vous avez envie de vous faire des cabochons, ça c'est vrai que c'est sympa. Je pense que je les utiliserai pareil en résine et peut-être à ajouter sur des créations en pâte polymère, sur des plastrons, des choses comme ça. Ça j'aime beaucoup l'effet que ça donne donc dans la résine. Là c'est celui-là que j'avais moins chargé, donc là voilà on voit un petit peu la transparence de la résine et ça donne un petit effet de paillettes cuivrées à l'intérieur. Ça c'est une petite goutte avec le colorant bleu. Alors celui-là je l'aime beaucoup parce que voilà vous l'aurez compris, j'arrête pas de le dire mais je préfère les couleurs transparentes. Donc voilà, là c'est sympa, on peut faire des petites boucles d'oreilles ou des choses comme ça. Là, pareil, ça c'est une petite pierre, quoi, comme un petit rubis, sauf que là, voilà, c'est de couleur bleue. Là, c'est le mélange bleu et blanc. Avec les paillettes à l'intérieur. Donc effectivement, les paillettes ont bien joué leur rôle à l'intérieur donc de ce cabochon. Là, c'est les petites lunettes noires. Non, là je vous montre le marron, mais en fait c'est le noir. Donc voilà, vous voyez là c'est pareil, les moules, il y a deux petits ergots au niveau de ces lunettes. Donc là c'est rigolo pour faire des créations. Voilà. Si vous avez, il reste plus qu'à mettre deux anneaux de chaque côté, une petite chaîne autour du cou et ça vous fait un petit collier avec des lunettes. Donc voilà vite fait pour les créations. Et donc j'avais démoulé donc mes petites créations et puis je me suis dit voilà je vais les mettre de côté et dès que j'aurai du temps je regarderai donc à la lumière du jour ce que ça donne donc cette résine. Donc voilà, donc en regardant bien, vous voyez, déjà bon, j'ai eu des petites bulles, ça je vous l'ai dit, sur certaines breloques, pas sur toutes, hein. Là par exemple, j'en ai pas du tout. Là j'adore, voilà, c'est vraiment magnifique cet effet. Après, ça dépend, hein, si vous aimez tout ce qui brille comme moi. Après, les choses opaques comme ça, ça fait une couleur biscuit. Donc, pourquoi pas aussi, hein. Des fois, il y a des moules en forme de biscuit ou choses comme ça. Ça, c'est la couleur marron, mais qui a donné un brun foncé. Ça, c'est les petites lunettes.
Après, la chose que j'ai constatée, si vous regardez bien de près, j'ai trouvé qu'il y avait des petites micro-rayures sur certaines pièces que parfois on n'a pas sur la résine Cléopâtre ou pas du tout chez la PBO. Donc je sais pas du tout à quoi c'est dû, donc je pense sûrement, alors soit les fonds des moules ou alors la qualité de la résine tout simplement. Voilà ce que ça donne donc le mélange. Là, vous voyez des petites créations comme ça avec l'effet transparent et puis des paillettes qui sont tombées donc au fond du moule, ce qui donne les petites paillettes sur le dessus, sur les ailes du papillon. Ça, c'est très mignon. Enfin, après, voilà, j'aime beaucoup. Là, voilà, celui-là, j'ai des bulles et puis voilà, il y a quelques micro-rayures quand même dessus, mais je sais pas si vous les voyez. Donc, pour vous donner un petit peu mon avis sur cette résine e-création qui est une résine pour création de bijoux. Alors je trouve que rapport qualité-prix, elle est pas trop mal si voilà, vous voulez vous en servir comme là pour faire du loisir créatif. Après, je vous avoue que je l'ai testé aussi en transparence, je vous ai dit sur des clusters, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, tout ce qui est colorant et tout ça, moi personnellement, ce n'est pas mon truc, à part pour le noir et puis pour le bleu. Après, la résine, il faut savoir quand même, je vous dis, l'utiliser. Je pense quand même qu'il faut s'y connaître un petit peu, avoir déjà travaillé les résines. Après, je vous dis, ce qui n'est pas facile, c'est de mesurer. Donc, vous savez, au niveau du poids, pour avoir le bon poids pour la résine. Ça, ce n'est pas évident. J'ai failli dire grammage, mais le grammage, c'est pour le papier. Et voilà, donc écoutez, c'est une bonne résine de loisir créatif tout simplement. Après, si vous voulez faire du bijou professionnel, je pense qu'elle est pas trop adaptée. Après voilà, ce sont mes tests. Peut-être qu'il faut, comme je vous dis, quand on fait des tests, il faut aussi travailler la résine un peu plus longtemps, faire plein de choses avec et voir ce qu'elle donne. Vous voyez par exemple pour le cadre, la support de camé, je le trouve magnifique, vous voyez, en noir comme ça, voilà. Donc tout dépend ce que vous avez envie de faire avec cette résine. Voilà, j'en dirai pas plus de mal ni de bien. Voilà, je trouve que c'est une résine qui tient, je pense, ses promesses par rapport au prix où elle est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette revue vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos tests et puis aussi plein d'autres tutoriels en pâte polymère. Je vous dis à bientôt. Ciao!